Il ne faut pas avoir pitié des pauvres, parce que ça dépend de qui on appelle pauvre. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils méritent d'être pauvres. Voici mon histoire. Un jeune ouvrier en difficulté est venu solliciter du travail chez un ami à moi, en se plaignant de tous les maux qui gangrènent le continent africain. Pas de boulot, les gouvernements nous laissent comme ça, nous n'arrivons plus à vivre et tout ça. Mon ami était quelqu'un de bon, avec un grand cœur. Il a écouté et il lui a dit, je vais te donner du travail, tu vas travailler dans mon chantier. Le chantier a commencé, l'ouvrier qui se plaignait d'avoir faim et qui avait besoin de travailler était irrégulier au chantier. Malgré tout ça, cet ami a décidé de lui accorder encore une chance. Quelques semaines plus tard, il retrouve son ouvrier, amaigri. Il lui demande qu'est-ce qui ne va pas. L'ouvrier dit, j'ai perdu ma fille, j'ai des difficultés, j'arrive plus à m'en sortir et là on est en train de m'expulser de ma maison, moi, mon épouse et mes enfants. Cet ami de bon cœur a été touché, il a dit je vais t'aider. Il lui a donné de l'argent pour qu'il puisse payer sa maison, pour qu'il puisse payer ses petits besoins à l'immédiat. Et il lui a dit, ben ça tombe bien, tu vas revenir travailler au chantier, ça va te faire des moyens de faire entrer de l'argent pour aider ta famille. Il a dit, ok patron, je vais venir travailler. Par contre, le jour où il est revenu pour travailler au chantier, on lui a confié une mission, c'est d'aller acheter des briques et on lui a donné une petite somme. C'était pas une grosse somme, une petite somme. Voilà que cet ouvrier pauvre, malheureux, qui se plaignait et qui avait besoin de travailler pour gagner de l'argent et aider sa famille, on lui a remis une petite somme. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Cet ami m'a expliqué qu'il lui avait dit, tu travailles dans mon chantier, mais une fois que le chantier est fini, tu vas continuer à travailler avec moi. Ça ferait que tu pourras avoir un salaire chaque fin du mois. Et en ayant un salaire, tu pourras aider ta famille. La petite somme qu'on lui a remis pour aller acheter des briques, il a volé. Et voilà, la tête d'un pauvre. On se plaint, mais on se complaît à être dans cette situation. Vous qui avez des grands cœurs, qui voulez toujours compatir pour les autres, dites-vous une chose. Il y a des gens qui méritent ce qui leur arrive. À bon entendeur. Hey yo, laisse-moi te poser une petite question. De quoi t'as peur? De te retrouver seul? Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, non? Alors, dis-moi, de quoi t'as peur? De te tromper? Sache que t'es en train de réaliser ta peur. Car la seule personne qui se trompe, c'est celle qui n'essaye pas. Le reste, c'est de l'expérience. Alors, dis-moi, de quoi t'as peur maintenant? De tout recommencer à zéro? Ouais. Mais sache qu'il vaut mieux recommencer une course à zéro sur le bon chemin plutôt que finir une course sur le mauvais chemin. Alors, dis-moi, de quoi t'as peur maintenant? Rien? Alors lève-toi et vis. Que chacun d'entre vous fasse donc attention à qui il prend comme ami. Ça, c'est le conseil du prophète qui est wallahi véridique. Fais attention à tes fréquentations. Fais attention aux lieux que tu fréquentes. Tu n'as jamais vu Dieu, tu l'as jamais entendu et tu ne le verras jamais. En tout cas, pas sur cette terre. Mais tu continues d'y croire, non? Parce que tu sais qu'il existe. Ton succès, c'est pareil. Tu sais pas quand, tu sais pas où, tu sais pas comment, mais tu dois y croire parce que tu vas réussir. Tu laisses pas les non-croyants perturber ton esprit. Alors dis-moi une chose, pourquoi tu laisses les paresseux détruire ton ambition? Continue d'y croire, mon soldat, tu vas réussir. À bon entendeur. Règle numéro 36 sur 100. Si tu abandonnes tes projets maintenant, comment tu vas savoir si tu allais réussir ou pas? L'avenir, il faut le saisir maintenant. Si tu as perdu, c'était juste que tu n'étais pas assez bon. Action, réaction, relève-toi. Je suis le résultat de ce que je pense. Donc, ce que je pense crée, produit mon attitude. Ouais. Et mon attitude me donne des aptitudes. Ok? Mes aptitudes me font poser des actes. Soit je pose des actes, soit je parle. Une fois que je pose des actes et je parle, ça produit mon caractère. Et mon caractère produit ma destinée. Je peux changer mon avenir et ma destinée. Je change ma pensée. Donc, ce que je veux vivre, c'est ce que je choisis de penser. Tout le temps. À force de le faire, ça va me donner une attitude. Cette attitude va me donner une aptitude. Cette aptitude va me pousser à l'action, parole ou acte. Cette action va produire mon caractère et mon caractère produira ma destinée ou mon avenir. C'est ici qu'on finit forcément quand on n'a pas de projet.
Tu sais ce que mon père disait? Peu importe ce que tu fais, fais-le à 100%. Quand tu travailles, travaille. Quand tu t'amuses, amuse-toi. Quand tu manges, mange comme si c'était ton dernier repas. Tu n'es pas le plus intelligent. Tu n'es pas le plus cool. Tu n'es pas le plus canon. Mais nom d'un chien, tu es quelque chose. Je vais m'efforcer d'être très clair. J'abandonnerai jamais. Si je pouvais réellement retourner en arrière, il y a certains projets que je n'aurais dit à personne. Car certains m'ont gâté énormément de choses. Il y a des gens qui sont là que pour briser des rêves. Il y a certains qui ne sont pas prêts à vous voir réussir. So keep quiet. There are so many fake people around us. Des gens qui n'ont pas la même mentalité que nous. Qui ne pensent pas comme nous. Parfois, tu as envie de partager certaines choses. But they don't have the mindset you have. Ils n'ont pas le même état d'esprit. So keep quiet. Gardez le silence. C'est un conseil que je vous donne. Surtout dans cette société où il y a des réalités. Les gens rient, but they are liars. Donc faites juste confiance en votre Seigneur. Trust nobody. Je vous parle en connaissance de cause.